ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons mieux le Seigneur. Pouvons nous asseoir. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais que je vous saluais au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci à papa et à maman pour la confiance encore ce soir, pour être là parmi vous et apporter la parole. Je sais que vous me connaissez déjà. C'est Pasteur Gédéon de la Compassion Bandundu-Ville pour ceux qui sont venus aujourd'hui. C'est depuis 5 ans, depuis 2014 que le Seigneur, par son serviteur, nous avait envoyé à Bandundu-Ville. Et Dieu nous fait grâce, l'œuvre est continue. Amen, amen. Sous la grâce et les faveurs divines. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont tout autour de papa pour cette œuvre, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Comme on l'a dit le mercredi, un toit ne peut rester debout que s'il y a des colonnes qui les soutiennent. Et tous ceux qui sont tout autour de papa sont ces colonnes qui soutiennent cette œuvre, que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen, amen. Nous avons parlé depuis le mercredi, nous parlions sur les principes du succès. Nous avons défini le principe comme un commencement, une origine ou une source ou une cause première. Je voudrais juste récapituler sur ce qu'on a dit le mercredi avant de passer au message de ce soir, car nous allons juste compléter sur ce qu'on avait dit le mercredi. Et nous avons défini le succès comme ce qui arrive à quelqu'un, ce qui est conforme au but qu'il s'est proposé dans une affaire, dans une entreprise ou dans un travail. Tu avais un but que tu t'étais proposé et quand cela arrive conforme à ce que tu pensais au départ, on appelle cela succès. Et nous avons parlé de 4 principes, 5 principes qui peuvent nous amener au succès. Premièrement, il faut travailler et aimer le travail. Il n'y a pas de succès sans travail. Tout succès commence par le travail. Mais aussi, on peut travailler sans aimer son travail. Et ça ne sera plus un travail, ça sera un corvée. Donc, tu vas souffrir même en travaillant. Alors, aimez votre travail. La deuxième chose, nous avons parlé, il faut apprécier le faible commencement dans les succès. Aujourd'hui, il y a des gens qui envient ce que Dieu a, ceux-là dont Dieu a béni, a élevé. Mais eux, ils ont aussi commencé à 0. Ils ont commencé avec 1, avec 2. Il y a un grand homme de Dieu au Nigeria qui a une très grande église d'Afrique. Et j'ai vu une de ses photos quand il a commencé, et même un de ses témoignages, il disait ceci, qu'il avait commencé avec moins de 30 personnes. Moins de 30 personnes. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni avec un grand ministère. Il y a toujours un début pour toutes choses. Alors, appréciez le faible commencement. Et la troisième chose, c'était valoriser les hommes. Si on ne peut pas élever les hommes qui sont tout autour de nous, alors eux vont nous écrouler. Parce que nous sommes posés sur les colonnes de ceux qui nous soutiennent, de ceux qui sont tout autour de nous. Quand on valorise quelqu'un qui est élevé, cela est normal. Mais quand on valorise celui qui n'est pas élevé, qui n'a rien du tout, cela est spécial. Et je prie au Seigneur que le Seigneur fasse de cette église une église des gens spéciales. Une église des gens qui valorisent même ceux dont on ne peut pas valoriser. Soyez spécial au nom de Jésus-Christ. En dehors d'être normal, soyez spécial. Amen. La quatrième chose était compter sur la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alors qu'il a fait de grandes études. Il avait fait vraiment de grandes études. Il dit lui-même qu'il a travaillé plus que tous les autres. Mais loin de là, ce n'était pas ma force, mais c'était la grâce de Dieu. Alors si nous pouvons avoir un succès dans ce que nous faisons, cela ne peut être que la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors comptez sur la grâce et non sur vos efforts. Comptez vraiment sur la grâce de Dieu. Et la cinquième chose était la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît le chemin. Le Saint-Esprit connaît où est-ce que tu dois arriver et comment est-ce que tu dois arriver. Lui, il connaît ces choses-là. Alors si tu le laisses te conduire, et il ne peut pas te conduire s'il ne t'a pas d'abord rempli. Laisse le Saint-Esprit te remplir, alors il te conduira. Tu ne feras pas des efforts. Il t'amènera là où il a prévu pour toi. Et d'ailleurs, les bénédictions qui viennent de l'Éternel ne viennent jamais de nos efforts.
Quand le Seigneur nous bénit, c'est une grâce. On ne sait pas comment ça arrivé. Et on s'étonne et on le témoigne au-devant des autres. Vraiment, c'est une surprise de Dieu. Donc, quand Dieu bénit, c'est lui qui amène jusqu'à destination. On ne fait pas les efforts. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec une personne. Si tu as réussi par tes efforts, comment est-ce que Dieu aura toute la gloire? Il ne pourrait pas avoir toute la gloire. Raison pour laquelle Dieu fait toujours que là où on est faible, qu'il nous donne la réussite. Afin qu'on ne se glorifie pas, qu'on dise que ça a été le Saint-Esprit qui m'a conduit. Et je prie de tout mon cœur, Église de Dieu, Église Compassion, vous êtes le miroir de la communauté. Si on parle de la communauté, on voit premièrement deuxième rue. Et je prie de tout mon cœur que le Seigneur remplisse chacun de nous. De telle sorte que ceux que nous voient, même dans nos quartiers, même dans nos rues, puissent témoigner en bien de notre Église. Car si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, nous commettrons les œuvres de la chair qui empêcheront que l'Église de la Compassion ait un bon témoignage. Je les prie à travers toi que cette église ait un bon témoignage. À travers toi que cette communauté ait un bon témoignage. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Amen. Et tenez-nous debout, nous allons lire la parole du Seigneur. C'est ce qui va nous aider à apporter la parole de ce soir. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13, nous pouvons aller jusqu'au verset 15e. J'aimerais bien lire dans cette version parole de vie. Le Seigneur dit, mon serviteur réussira. Mon serviteur à moi, il réussira. Il montera. Il sera haut placé et couvert d'honneur. Beaucoup, en le voyant, sont effrayés, tellement il est défiguré. Les gens sont effrayés en le voyant. Il ne ressemble plus à un être humain. Et maintenant, des peuples nombreux seront étonnés à cause de lui. Le roi resteront devant lui sans rien dire. En effet, ce qu'ils voient ne ressemble pas à ce qu'on leur a raconté. Et ce qu'ils observent est différent de ce qu'ils ont entendu dire. Et je voudrais qu'on puisse souligner sur cette phrase, mon serviteur, il réussira, il montera et il sera haut placé. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens souffrait d'être debout, on va lire 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 1, nous sommes au verset 26e. Commençons à partir du 25e verset. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu, parmi vous, il n'y en a pas beaucoup de sages du point de vue humain. Pas beaucoup de gens puissants. Pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir des hontes les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir des hontes ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter de lui-même. C'est lui qui vous a unis en Christ Jésus, et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui et nous libère du péché. Acclamons la parole du Seigneur. Nous continuons avec notre message sur les principes du succès. Nous allons ajouter aujourd'hui 4 principes et nous allons prier. Et je crois, et par la grâce du Seigneur, on aura un peu de temps dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose qu'il faut savoir. Il existe plusieurs principes de réussite. Il existe plusieurs principes du succès.
Il y en a plusieurs. Quand tu pars en marketing, tu trouveras qu'il y a des principes de succès selon le marketing. Quand tu pars en droit, quand tu pars dans tous les domaines de la vie, dans le sport et en autres choses de la vie, il y a toujours des principes pour réussir. Mais je voudrais souligner une chose. Dans le cadre de ce qu'on est en train de dire ce soir, nous ne sommes pas dans le sport, nous ne sommes pas dans le marketing, nous ne sommes pas dans le droit, mais nous sommes dans la maison du Seigneur. Et le principe du succès dont on parlera ce soir ou dont on parle depuis tous ces temps ici, ce ne sont pas des principes du succès selon le marketing, ni selon le droit, mais c'est selon la parole du Seigneur. Alléluia! Selon la parole du Seigneur. Et pour réussir, il faut suivre ces principes que le Seigneur a tracés pour nous et qui nous enseigne par ses enseignements. Réussir, c'est atteindre son objectif. Et les principes sont des chemins ou des canaux qui t'aideront à atteindre ces objectifs. Quand quelqu'un réussit, ça veut dire qu'il avait des principes au devant de lui et il a atteint ces principes-là, ces objectifs-là. Il les a atteints. Et le principe, ce sont des canaux qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Alors si tu mets le principe en marche, tu atteindras tes objectifs. Et si tu refuses de mettre le principe en marche, tu n'atteindras jamais tes objectifs. La Bible dit ceci: vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Après avoir entendu et vous abandonnez la parole de Dieu, j'ai prié que ce soir, le Seigneur fasse de chacun de nous ce soir un homme qui entend et qui met en pratique. Pourquoi je le dis? Car même après des années, de fois on revient toujours sur les mêmes choses. Parce que le peuple de Dieu entend sans jamais mettre en pratique. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Le Seigneur veut notre réussite. Le Seigneur veut qu'on aille loin, qu'on aille de l'avant. Mais on ne peut pas aller de l'avant si on ne peut pas respecter les principes que le Seigneur met au devant de nous. Le message de ce soir, j'ai un seul objectif pour lequel je parcours dans ce message. L'objectif que nous avons en apportant ce message ce soir, nous visons une chose: que tu sois capable de réussir à l'encontre de tout pronostic, à l'encontre de tout principe humain, à l'encontre de toute voie que les hommes peuvent tracer. Les hommes en marketing peuvent tracer des principes de réussite. Les hommes en sport peuvent tracer des principes de réussite. Mais l'objectif du message de ce soir, c'est que tu réussisses. Même lorsqu'on a déclaré dans ta famille que tu ne réussiras jamais. La réussite ne vient pas des déclarations de nos familles. La Bible dit ceci: l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. Vient de l'Éternel. C'est le Seigneur qui élève. C'est le Seigneur qui donne la réussite. Quel que soit ce qu'on dit tout autour de toi, que cela n'affecte en rien ta foi. Car c'est le Seigneur qui élève. C'est le Seigneur qui bénit. Et c'est le Seigneur qui amène la réussite ou les succès dans la vie d'une personne. Alléluia. Je voudrais encourager une personne dont tout autour de lui, on dit des choses sur lui. Peut-être parce qu'il n'a pas fini ses études. Peut-être parce qu'il n'a pas reçu avec distinction. Peut-être parce qu'il ne parle pas français bien comme les autres. Le Seigneur, quand il amène une personne au succès, ça ne dépend pas du franc-parler. Ça ne dépend pas de la connaissance acquise à l'école. Ça ne dépend pas des études faites. Le Seigneur fait grâce à qui il fait grâce. Et ce soir, j'ai prié de tout mon cœur que la main du Seigneur soit sur toi et que tu réussisses dans tes entreprises. Et tu diras aux hommes: ce n'est pas à cause de marketing, ce n'est pas à cause de droit, mais le Seigneur m'a fait grâce. Si je suis ce que je suis, le Seigneur m'a fait grâce. Au lieu qu'on élève nos études, nous élèverons les seigneurs. Car au-delà de nos incapacités, au-delà de ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, le Seigneur s'est souvenu de nous. Il nous a regardés avec ses yeux de grâce. Qu'il te regarde avec les yeux de grâce ce soir. Qu'il te regarde avec les yeux de grâce ce soir. Alléluia. La Bible nous a dit ceci. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens, que le Seigneur, il choisit des noms qualifiés. La Bible dit: frères, considérez vous-même parmi nous. Est-ce qu'il y a des gens très intelligents? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des gens très riches? Il n'y en a pas. Mais pourtant, le Seigneur les avait choisis. Le Seigneur ne choisit pas à cause d'un statut social. Le Seigneur ne choisit pas à cause d'une intelligence ou d'une connaissance. Pourquoi le Seigneur ne le fait pas? Parce que c'est lui qui fait le roi. Il n'a pas besoin de trouver un roi pour le faire roi. Il a besoin de trouver tout ce qui se trouvera sur son chemin pour le faire roi.
Le Seigneur, il est le créateur. Le Seigneur n'ajoute pas à ce qu'il trouve. Le Seigneur crée là où il n'y a absolument rien. Alléluia. Ainsi, Dieu n'avait pas besoin des riches. Il n'avait pas besoin d'intelligents. Il avait besoin des hommes qui étaient disposés. Alléluia. Des hommes disposés. Et ce soir, je voudrais te dire une chose. Le Seigneur n'a pas besoin d'un intelligent au milieu de nous. Il n'a pas besoin d'un homme qui a fait de grandes études. Il a besoin d'un cœur qui peut être disposé pour l'éternel. Alléluia. Quand nous regardons dans la Bible parle de Beth-Salel. Et la Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui dit, j'ai choisi Beth-Salel. Et je lui ai donné l'intelligence pour faire toute forme d'œuvre d'art. Il n'était jamais parti à l'Académie des Beaux-Arts. Ce n'était pas un professeur Liolo ou que ce soit qui l'avait enseigné. Le Seigneur lui-même l'avait enseigné. Le Seigneur lui-même l'avait choisi. Le Seigneur lui-même l'avait donné la connaissance et l'intelligence pour faire toute œuvre d'art. Au nom de Jésus-Christ, dans ton domaine d'appel, que le Seigneur te donne l'intelligence pour faire toute forme d'art. Pour faire toute forme d'art. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je le prie de tout mon cœur, que le Seigneur donne l'intelligence à une personne. Car c'est lui qui fait le roi. Car c'est lui qui élève ceux qui sont à terre. Car c'est lui qui place à haut niveau. Alléluia. Il n'a pas choisi d'intelligents, il n'a pas choisi des riches, mais il a fait grâce aux hommes simples. Il les a fait grâce à ceux qui étaient disposés. Je n'avais pas écrit ça, mais je sens le Saint-Esprit me dire de le dire. Un des principes pour réussir dans la vie, c'est la disponibilité. Un jour, je devrais choisir un président de département. Et il y avait un frère qui avait l'onction. Quand il prêchait, c'était tout droit. Et puis il y avait un autre frère qui n'avait pas vraiment. Quand il prêchait, vous devrez quand même, mais vous savez ce qui s'est passé. Le frère qui prêchait bien, quand on avait réunion, il ne venait jamais. Des fois, il faut l'appeler frère. Mais tu es où? Tu es où, frère? Il faut venir. Nous avons réunion. Et le frère qui ne prêchait pas bien, il était toujours disponible. Si tu le dis aujourd'hui, on a réunion, il viendra. Si c'est à 21h, il viendra. S'il y a des contributions, il viendra. Et quand le Seigneur me dit de choisir, le Seigneur me dit de choisir le frère qui ne connaissait pas prêcher. Pour diriger la jeunesse. Pourquoi? Le Seigneur me parla de son cœur. Il dit ceci, ce n'est pas question de dons, c'est question de cœur. Car qui donne les dons? C'est le Seigneur. Et si le Seigneur appelle celui qui n'a pas les dons, le Seigneur lui-même lui donnera encore les dons. Car c'est lui qui donne les dons. La disponibilité. Est-ce que tu es disponible pour réussir? Il y a des gens, quand on les appelle pour des grandes affaires, ils ne sont jamais disponibles. Ils ont toujours des raisons. Il y a des gens, aujourd'hui, on l'engage. Il fait une semaine au travail, il commence à absenter. Il n'est jamais disponible. Il ne réussira jamais dans la vie. Mon frère, ma soeur, quand tu es disponible pour un travail, le Seigneur t'accordera les capacités. Il t'accordera les moyens pour accomplir ce travail. Sois disponible. Que ça soit au devant de Dieu, que ça soit au devant de tes responsables, sois disponible. On ne fait jamais confiance à celui qui est toujours absent. Même si tu es le prophète de tous les prophètes, l'œuvre de Dieu, ou même l'œuvre dans le domaine séculier, n'est pas pour les absents, c'est pour le présent. Des gens qui peuvent prendre des responsabilités, assumer des responsabilités, et non pour des gens qui ne viennent jamais. Et d'ailleurs, des gens qui sont toujours absents, ils donnent toujours des raisons. Ils s'inquiètent toujours. On ne m'aime pas, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Et il arrive aussi que tu as commencé disponible. Là, on ne te connaissait pas à l'église. Tu venais tous les jours dans les répétitions, tous les jours au programme des cultes. Et quand on commence à citer ton nom, quand on commence à dire ses frères travaillent bien, quand on commence à dire ses frères chantent bien, c'est à 17h la répétition. Tu viens à 18h, tu vois que Dieu est fou. Et c'est toi qui es intelligent. Et vous savez ce qui arrive à ces gens. Dieu choisit toujours parmi ces groupes-là. Oh, Azaki Maël était, il te remplace. Pour yoka degré à Sonia.
Ainsi la Bible dit, il a confondu les sages par quoi? Par des choses viles, par des choses sans importance. Il a confondu les sages, il a confondu les forts par ce qui était faible. Dieu fait toujours ça afin que nul ne puisse se glorifier en lui-même. J'ai pris que le Seigneur accorde la disponibilité, pas seulement dans l'œuvre du Seigneur, même là où tu travailles. Quand tu es disponible, on te fera confiance. Quand tu es disponible, on te dira des secrets. Quand tu es disponible, tu seras un homme de main. Tu seras toujours là, parce que tu as toujours été là. Alléluia. Deuxième chose, aujourd'hui, et septième chose dont on a commencé depuis le mercredi, l'ordre dans ses affaires. L'ordre dans ses affaires. Mettre de l'ordre dans ses affaires. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avoir du succès si tu n'as jamais été un homme ordonné. Jamais un homme ordonné. Il y a des gens qui crient, je vais aussi qu'on me place à ces postes-là. Je vais aussi faire ceci, faire cela. Vous savez, la responsabilité commence d'abord par l'ordre dans sa propre vie. Si tu ne peux pas être responsable de ta propre chambre, crois-tu que le Seigneur va te donner un département? Tu le crois vraiment? Le Seigneur avant de donner à David le royaume, il a d'abord donné les troupeaux. Et quand David a bien géré les troupeaux, le Seigneur l'a accordé aussi le royaume. Si tu ne peux pas gérer les troupeaux, le Seigneur ne t'accordera jamais le royaume. Si tu ne peux pas gérer ta chambre, tu ne géreras jamais un département à l'église. Et vous savez, ce qui nous qualifie, ce ne sont pas les grandes responsabilités qu'on reçoit dans la vie. Ce qui nous qualifie, ce sont des petites choses qu'on fait dans le secret. C'est ce qui nous qualifie. Si tu ne peux pas gérer tes propres habits, crois-tu vraiment que tu es fou de te donner de grandes responsabilités? Mettre l'ordre dans ce que tu fais. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 30, la Bible dit ceci: Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il rétablit l'autel de l'Éternel. Il ne pouvait pas invoquer le feu sans mettre d'abord l'ordre dans l'autel. Ne demandez pas le succès si vous n'êtes pas ordonné dans votre propre vie. Ne demandez pas d'aller de l'avant si vous n'êtes pas encore organisé dans ce que vous faites dans les cachettes. Sans l'ordre, on ne peut réussir. Il faut mettre de l'ordre dans ses relations, mettre de l'ordre dans ses finances pour savoir qu'est-ce que tu dois épargner, qu'est-ce que tu dois dépenser. Aujourd'hui, si on te donne $100 pour commencer quelque chose, et puis tu vends, et puis tu as les bénéfices de $10, et puis tu achètes une chemise de $20, il y a un problème dans ta tête. Mettre de l'ordre dans ce que tu fais. Et il y a des gens, il veut évoluer dans une affaire et puis il prend l'argent d'autres affaires, l'argent d'autres personnes, il rassemble ça dans son affaire et il dit: oh, j'ai évolué, maintenant mon capital est de 500. C'est pas ton capital, tu as emprunté, tu as des dettes, on peut t'arrêter. De l'ordre dans ce que tu fais. Vous savez, celui qui manque de l'ordre, il prendra un grand contrat, il va allumer avec le feu parce qu'il n'y avait pas de bougie la nuit quand le courant est parti. Il ne saura pas où est-ce qu'il avait classé le contrat. Il ne saura pas. Il prendra n'importe comment. Il va brûler ça sans savoir que c'était un grand contrat. Est-ce que quand on entre dans ta chambre, est-ce qu'on trouve chaque chose à sa place? Quand on entre dans ta vie, est-ce qu'on trouve chaque chose à sa place? Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ce que tu fais? Eux-mêmes dans l'œuvre du Seigneur, est-ce qu'il y a de l'ordre? Alors cet ordre doit d'abord commencer spirituellement, matériellement, financièrement, et dans tous les domaines. Cet ordre doit suivre. Et comment on peut mettre l'ordre spirituellement? Tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Tu ne peux pas aimer le Seigneur et servir l'argent. Tu dois mettre l'ordre spirituel. Savoir qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais et où est-ce que tu pars réellement. Il y a des gens qui veulent aller plus loin avec Dieu, mais qui ne veulent pas mettre l'ordre spirituellement en abandonnant le péché, en abandonnant le mal, en se séparant avec certaines personnes qui nuisent ton âme, qui nuisent ta vie chrétienne. Si tu ne peux pas te séparer au départ, tu ne peux pas aller plus loin.
Vous savez, le Seigneur appelle Abraham. Il va aller avec plus loin Abraham. Mais Abraham, il prend Lot. Et quand Abraham prend Lot, il part avec Lot. Le Seigneur prend congé. Et le Seigneur n'est revenu vers Abraham que lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot. Là, le Seigneur revient et il montre encore des directives. Il y a des gens dans ta compagnie que tu dois te séparer. Aussi longtemps que tu es avec eux ensemble, tu ne connaîtras jamais la gloire du Seigneur. Jamais la gloire du Seigneur. Ce qui t'empêche à aimer Dieu, ce qui t'empêche à chercher Dieu, ce qui t'empêche à travailler normalement, tu dois te séparer de cela. Et il y a même des gens au milieu de nous où il a pris un engagement de jeûner chaque mercredi. Et tu as un ami, quand tu commences à prier à 8 h, il vient seulement à 7h59. Et tu n'arrives pas à les chasser. Et tu n'arrives même à dire que je dois prier maintenant. Si tu prends des engagements au devant de Dieu, respecte-les, quelles que soient tes relations avec les hommes. Respecte-les. Dieu aime ceux qui obéissent à sa voix. Et si tu obéis à la voix du Seigneur, le Seigneur t'honorera aussi dans ce que tu feras. Alors mets de l'ordre. Dites-moi un peu, entre ma relation avec mon ami et ma relation avec Dieu, qu'est-ce que je peux choisir entre les deux? Mais est-ce que c'est ce que tu choisis dans ce que tu fais? L'ordre spirituellement, l'ordre financièrement, en sachant qu'est-ce que tu reçois, qu'est-ce que tu épargnes, qu'est-ce que tu investis. Si tu vas avoir du succès, il faut savoir le bénéfice que tu reçois. La plupart des gens échouent dans leurs affaires parce qu'ils ne connaissent même pas combien ils ont reçu comme bénéfice. Ils disent seulement les affaires marchent, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu comme bénéfice. Mets de l'ordre dans tes finances. Et quand tu vas bien calculer ton argent, tu verras que tu n'avais eu de bénéfices que de 5 $. Pourtant, tu as acheté les boucles d'oreilles de 20 $. Vous voyez? Même si tu es loin d'onction et de puissance, si tu ne peux pas respecter ces principes-là, tu ne peux pas aller de l'avant dans ce que tu fais. Et je prie ce soir que le Seigneur accorde l'ordre à chacun de nous. Et même pendant ces cultes, et même en retournant à la maison, mets de l'ordre dans tes finances, mets de l'ordre dans ta famille, mets de l'ordre dans ta spiritualité. Il faut savoir qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Pour aller de l'avant, il faut être discipliné. Les indisciplinés ne partent nulle part. Alléluia. C'est comme si j'ai blessé quelqu'un. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Que Dieu soit béni. J'entendais un documentaire, je suivais un documentaire et on parlait de Mandela. Et puis un homme disait ceci, quand ils étaient en prison avec Mandela, lui aussi il était en prison. Il dit ceci, Mandela, quand tu entres dans sa chambre, c'est toujours bien organisé. Le lit est bien fait, les livres, chaque livre est à sa place. Chaque fois que tu entres dans sa chambre, vous savez une chose, les gens qui vont loin, ils sont toujours prêts dans ce qui est tout autour d'eux. Ils sont toujours organisés dans ce qui est tout autour d'eux. Et tu peux comprendre que cette personne ira loin juste dans l'ordre qu'il met dans le peu de choses. Même la Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, on lui accordera aussi des grandes. Donc si tu ne peux pas bien gérer le peu de choses, tu ne peux pas aussi bien gérer les grandes choses. Quand on te donne des personnes pour les gérer, que ce soit aux affermissements ou aux enseignements de baptême, il faut que tu aimes une sœur parmi les deux. Il faut que tu fasses toujours des bêtises. Si tu ne peux pas gérer 2 personnes, tu ne géreras jamais de grandes responsabilités. Jamais. Tu ne pourrais gérer de grandes responsabilités si tu ne peux pas gérer le petit que le Seigneur te donne. Que tout esprit de désordre te quitte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous passons au 2e point et au 3e. Garder la joie et la foi. Les hommes de ce monde disent avoir la pensée positive. Mais nous sommes bibliques. Nous parlons de garder la joie et de garder la foi. Dans le chemin du succès, frères et sœurs, les choses ne réussissent pas toujours. Même les grands hommes de Dieu, si tu les demandes, ils te diront, il y a des fois où j'ai frappé à côté. Même le grand prophète, ils te diront, je suis un homme. Ainsi même la Bible dit, examinez quoi? Les prophéties. Et prenez ce qui est bon et mettez à côté ce qui n'est pas bon. Si on peut examiner, ça veut dire que des fois, il y a des choses qui peuvent venir et qui ne sont pas sur le chemin. Donc dans la route vers le succès,
Il y aura toujours des couacs, il y aura toujours des problèmes. Mais il y a une chose que tu ne peux pas oublier, c'est que quel que soit ce qui peut arriver, que cela n'affecte pas l'état de ton cœur. Que cela ne détruise pas ta joie, quel que soit ce qui peut arriver sur ce chemin du succès. Garde ta joie. Que ça n'affecte pas ta joie. Vraiment, garde ta joie. Et vous savez ce que le diable veut? Le diable veut qu'on soit dans la tristesse en tout temps. Et lorsqu'on est triste, on n'a plus de joie. Le diable trouve une occasion afin de nous détruire davantage. Parce que celui qui n'a pas de joie n'aura pas aussi la foi. Il n'aura pas la foi. Sans la joie, tu ne peux pas avoir aussi la foi. 1 Thessaloniciens 5,16. La Bible dit ceci. Soyez toujours joyeux. Quand on dit soyez toujours, ça veut dire quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, que ça tienne ou que ça ne tienne pas, le Seigneur a dit soyez toujours. Ce n'est pas question de circonstances. Ce n'est pas question de ce qu'on a eu ou ce qu'on n'a pas eu. Ce n'est pas question de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. C'est question de respecter la volonté de Dieu. Le Seigneur veut qu'on soit toujours joyeux. Que le joie du Seigneur entre dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu vis, mon frère, ne manque pas de sourire au nom de Jésus-Christ. Même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, que la joie ne quitte pas ton cœur au nom de Jésus-Christ. Demeure dans la joie. Je vais sourire. Alléluia. J'ai mal, j'ai des douleurs, tout va bien. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi. Et si j'ai ce que j'ai, c'est parce que le Seigneur l'a accepté. Parce qu'il a dit ceci. Rien n'est pas arrivé à son serviteur, à son fils, s'il ne le connaît pas. Et s'il l'a connu, il a laissé venir. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Alors ce que je vis ne va pas m'ôter la vie, ne va pas m'ôter la joie. Je demeurerai dans la joie, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Souriez mes frères, souriez. Vous savez, quand tu entres dans une bonne entreprise, vous savez ce qui se passe. Vous verrez ça sur les hôtesses. Vous verrez ça sur ceux qui vous accueillent comme protocole. Ils sont toujours souriants. Atabafouti bangote. Ils vous ressortent toujours en bon français. Bonjour messieurs, soyez le bienvenu. Quand tu appelles les services clientèle des réseaux, ils t'accueillent toujours bien avec joie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mon nom c'est Mamina et vous? Oh, quand ça vous tue poto. Alléluia, joyeux. Et si les entreprises de ce monde ont su ça, que pour avoir du succès, il faut avoir la joie sur ceux qui accueillent les autres, alors nous, bien-aimés, pour avoir du succès, il faut avoir la joie, quel que soit ce qui arrive devant de nous, quel que soit ce qui peut attaquer nos vies, j'aurai toujours ma joie. Alléluia, j'aurai toujours ma joie. Et la joie manifeste la foi d'une personne. Tu ne peux jamais me dire que tu as la foi si tu manques la joie. Car la foi est une espérance des choses à venir. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si tu crois réellement que Dieu a fait ce que tu attends, tu seras joyeux parce que tu sais que Dieu l'a déjà fait. Même si tu ne le vis pas. Vous savez, ce qui fait qu'on échoue, ce n'est pas Dieu, c'est notre attitude. Si tu veux savoir si tu as la foi, regarde ton tempérament. Quelqu'un qui est triste et tu lui demandes qu'est-ce qui ne va pas. Je sais seulement ça va réussir. Quand tu sais que ça va réussir, tu ne seras pas triste. Vous savez, quand on t'appelle, on te dit à 12h, tu vas retirer $500 à Western Union. Même si tu étais en deuil, moi, ils l'ont changé. Même si tu étais à terre, au Popolina de Mouabilamba, 500. Gloire au Seigneur. Et de même aussi, dans la foi, on sait que le Seigneur nous donnera ce qu'on attend. Plus que $500. Le bonheur infini viendra à l'Éternel. Quel que soit ce que je vis, oh, je vais enlever le poussière sur mes habits. Et je vais dire aux gens, tout va bien. À 12h, il y aura un changement. La réussite du chrétien n'est pas la réussite du marketing, c'est la réussite spirituelle. Si on était à l'USC, j'allais vous enseigner le marketing. Mais là, on est à l'église, je vous dis, soyez toujours joyeux. Et même ceux qui enseignent le marketing, ils savent que la joie est un point fort pour réussir dans la vie. Ceux qui savent ça. Alors nous, oh, les gens de ce monde sont limités.
dans leur capacité, dans leur travail. Ils sont limités. Mais le Dieu qui nous assure la joie n'a jamais été limité. Le Dieu illimité, il te dit ce soir que la joie ne quitte pas tes lèvres. Au nom de Jésus-Christ, que la joie ne quitte pas tes lèvres. Alléluia. La joie est une force contre les attaques du diable. La joie est une arme pour vaincre le stress et continuer le travail. Comment tu vas travailler pour le succès si tu n'as pas la joie? Tu ne travailleras pas. Tu resteras à la maison. Même quand tu viendras au travail, tu ne feras pas de travail bien. Pourquoi? Parce que tu manques la joie. Mais quand tu as la joie, quel que soit le temps et les circonstances, tu seras toujours au travail. Et on te demandera, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Le Seigneur m'a rempli d'une tonne de joie ce matin. Laisse-moi sourire et travailler. Car je sais, quel que soit ce qui peut venir, le Seigneur m'accordera toujours sa joie. Alléluia. Ceux qui ont la joie continuent le combat du succès. Ils continuent le combat du succès. Pourquoi? Ils ont la joie. Quand on a la joie, on a l'espérance. Alléluia. Tout celui qui a la joie, il a toujours l'espérance. Ça veut dire qu'il a l'espérance de la vie. Mais celui qui n'a pas la joie, il n'a pas l'espérance de la vie. Il ne sait pas que le combat va continuer. Ceux qui perdent leur joie, ils perdent aussi la force sur le chemin du succès. Vous savez, quand tu es en joie, tu continues le chemin et tu arrives quelque part. On te dit, oh, même là où tu pars, là, tu n'auras absolument rien. Et si la tristesse t'atteint, même si on t'a menti, tu vas manquer ce qui était devant. Mais quel que soit ce que les hommes peuvent dire, tu as déjà armé ton cœur de la joie du Seigneur, tu continueras ton chemin. Oh, je me souviens d'Élisée. On lui dit, ton maître, il va partir aujourd'hui. Et vous savez sa réponse? Taisez-vous, je le sais. Et il a continué le chemin. Peut-être on t'a dit, tu vas mourir du cancer. Réponds-le parce que tu crois au succès. Taisez-vous, le Seigneur m'a déjà guéri à la croix. Peut-être on t'a dit, on va te licencier dans 2 mois. Garde ta joie, garde ta foi. Et dis aux hommes, taisez-vous. Car le Seigneur m'a engagé sans licenciement. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va me licencier du travail. Car ce que le Seigneur donne, personne ne peut le retirer. La Bible dit, ce qui est entre les mains de Dieu, qui peut le retirer? Est-ce que le Seigneur a écrit? Qui peut le effacer? Et qu'est-ce que le Seigneur a écrit? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça ce que le Seigneur a écrit pour moi. Pour l'effacer, il faut être Dieu. Il n'y a pas de Dieu sur terre qui peut effacer ce que Dieu a écrit pour moi. Alors, quelles que soient les temps et les circonstances, Dieu a dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Alors, évolue et souris. Est-ce que quelqu'un peut sourire à son voisin? Alléluia. Soyez toujours joyeux. Je ne perdrai pas ma joie au nom de Jésus-Christ. Je ne perdrai pas ma joie au nom de Jésus-Christ. Même si je n'ai pas mangé aujourd'hui. Si je n'ai pas mangé et que je souris, est-ce que tu sauras? Tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce que j'ai souri. Alléluia. Même si tu n'as pas mangé, garde ta pauvreté en souriant au devant de tout le monde. Garde ça. Garde ça. En souriant. Si tu veux que les gens ne connaissent pas ton état, souris toujours. Quand tu es millionnaire, pauvre. Mais à cause du sourire, on te donne des grands contrats. Alléluia. J'avais un papa qui avait tout perdu. Et puis il me dit, la voiture, je ne peux pas vendre ça. Je dis, mais pourquoi? Il dit, c'est ce qui me garde au niveau là où je pars. Si on te voit toujours, il descend de sa même voiture, il dit, ah, Azakaka, Namutuka. De même aussi, les sourires, tu ne peux pas les vendre. C'est ce qui te garde là où tu es. Si on te voit toujours en joie, les démons même auront peur. On l'avait frappé, il sourit. On l'avait ensorcelé, il sourit. Ah, Tobaye Nabiso Vandanayo, Toko Kayote. Vous savez, certains combats, on peut les vaincre que par les sourires et par la joie. Certains succès, on peut les vaincre que par notre attitude. Je crois qu'il y a la joie du Seigneur au milieu de nous. Je crois qu'un homme et une femme est en joie ce soir. Alléluia. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez. Mais en toute chose, faites connaître à l'Éternel vos besoins par. Et la paix de Dieu qui dépasse toute
couvrira vos cœurs. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Au contraire, inquiétez-vous de votre sourire et de votre attitude, afin de ne pas les perdre, de les garder toujours. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, je souris toujours. Quand rien ne marche, je rends gloire à l'Éternel. Quand je suis malade, je rends gloire à l'Éternel. Quand tout marche, je rends gloire à l'Éternel. Quand personne ne peut me soutenir, je continue à sourire. Car je sais une chose, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Quand je n'ai pas de vêtements, ça ne me fait absolument rien. Parce que je sais une chose, que la gloire de l'Éternel est mon vêtement le plus précieux. Bien-aimé, dans tes moments difficiles, trouve toujours des versets compliqués qui peuvent te fortifier. Alléluia. Et tu vivras le miracle de Dieu. Tu vivras le succès dans ta vie. Dans des moments difficiles, ne perds pas la joie. Trouve des versets qui peuvent t'aider. On t'a chassé au travail. Tu dois déclarer. Job d'ailleurs, on ne l'avait pas chassé. Il a tout perdu. Il a gardé la foi. Gloire au Seigneur. L'Éternel me donnera un travail plus double en salaire que celui que j'avais avant. La négativité amène les doutes dans la foi. Détruit la foi. Quand tu es négatif, ça va détruire ta foi. Aucune personne qui est négative n'a la foi. Négative n'a la foi. Aucune personne négative n'a la foi. Car il n'y a pas de foi dans la négativité. Il y a la foi qui est dans la positivité. Car la foi, c'est une espérance. Ça veut dire que quand on a la foi, on espère et on est positif. On sait que ça viendra, même si je ne sais pas par quel chemin ça viendra. La tristesse amène le découragement et détruit l'espoir du succès. Celui qui est triste, il sera découragé. Il ne peut pas continuer le chemin et il échouera sur son chemin. Ceux qui sont toujours tristes détruisent l'espérance de leur âme. La tristesse va détruire l'espérance de ton âme. Elle va détruire l'espérance de ton âme. Et c'est ce qui arrive à plusieurs femmes. Dieu ne peut plus faire de miracles. Pourquoi? La tristesse a détruit l'espérance. Et quand il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi, ça veut dire que tu es devenu incrédule. Car la foi est une espérance des choses à venir. Et si la tristesse a déjà détruit ton espérance, tu n'auras plus de foi. Il y a toujours des femmes qui disent, 40 ans maintenant, je ne suis pas encore mariée. Elle se lie dans la tristesse. J'ai fait 10 ans de mariage, je n'ai pas encore d'enfant. Elle se lie dans la tristesse. Et quand il se lie dans la tristesse, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit son espérance et ne peut plus espérer. Au lieu de dire que Dieu fera, il dit, je n'ai pas toujours. Je n'ai pas toujours. Or la Bible dit, je ferai ce que vous aurez parlé à mes oreilles. Si tu ne parles pas ce que tu attends et que tu parles ce que tu dois éviter, alors ce que tu évites viendra toujours. Pourquoi? Parce que ta foi est détruite. Au nom de Jésus-Christ, toi qui commences à parler en mal de Dieu, à parler en mal de toi-même, à parler en mal de ton travail, que l'espoir puisse renaître dans ton cœur ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à proclamer. Quand quelqu'un te dit 10 ans de mariage, tu n'as pas encore d'enfant, réponds-lui, écoute-toi, ça là, 90 ans de vie et n'avait pas toujours d'enfant. Alléluia. Crois, bien-aimé. Crois et ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta joie. Les entreprises des gens accueillants, les clients ne manquent jamais de venir. Jamais de venir. Autour n'est papa. Aucun hakuna pona nini. Awebi sauter. Vous savez, dans la vie, quand une fille te sourit, même si tu ne vas pas la prendre en mariage, oh, hein? Oh, comme on est bien. Ça va? Et puis les grandes entreprises, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont employé des très belles filles. Vous voyez? Et qui sourient toujours. Parce qu'ils savent que ça attire. Les sourires attirent. La joie attire. Je disais, la joie est en train d'attirer les choses dans ta vie. Et si ce soir, tu prends l'engagement d'être joyeux, d'être joyeuse, tu verras comment est-ce que les choses seront attirées dans ta vie. Elles viendront d'elles-mêmes, sans que personne ne puisse pousser ces choses. Pourquoi? La joie attire toujours. Dans les entreprises où il y a l'accueil, où il y a la joie, les gens viennent toujours. Pourquoi? On les accueille bien. Quand on devrait partir au Bandundu, je suis allé dans une entreprise de transport pour prendre les transports. La manière dont on m'a accueilli à la porte, je demande, papa, le billet c'est combien? Mon temps on est à combien? Ce montant là c'était combien?
Papa, je dis à toi, non, le billet c'est combien? C'est la nano. J'avais plus acheté des billets là-bas. Je suis allé dans une autre entreprise. Et là, on m'a bien accueilli. J'ai acheté les billets. Vous savez, deux fois, vous ne réussissez pas. Vous ne savez pas accueillir. Deux fois, l'homme de ta vie était venu il y a 5 ans. Tu ne l'avais pas accueilli. Pasteur, maintenant c'est fini pour moi. Bon, il y a une seconde de grâce pour toi. À condition que tu commences à bien accueillir ceux qui viennent maintenant au-devant de toi. Car si tu m'accueillis mal, pour que je continue, il faut vraiment la présence à Satan. Parce que Satan, si tu les chasses aujourd'hui, la Bible dit, il tourne tout autour de nous. Il rôde, tu les chasses, il rôde. Mais je l'ai chassé, il rôde. Vraiment, quand tu chasses quelqu'un, tu ne l'accueilles pas bien pour qu'il revienne, il doit avoir vraiment la fidélité de Satan. Alors recevez les gens bien et vous verrez la grâce du Seigneur sur votre chemin. Alléluia. Même à l'église, les succès d'une église, la croissance d'une église, c'est la manière dont on reçoit les nouveaux venus. Si vous recevez mal les nouveaux venus, ils ne resteront jamais dans votre église là. Raison pour laquelle, quand vous avez au protocole, les gens colériques, il faut les enlever. Il faut les épargner des problèmes et épargner aussi l'église de la régression. Que quelqu'un vous reçoit avec un visage fermé. Est-ce que la personne reviendra encore? Non! Et même si le pasteur est gentil, tu sais ce qu'il dira? Église à cause d'une seule personne. Quelqu'un refuse de rester dans cette église-là. Alléluia. Les protocoles colériques, alléluia. Ils répondent toujours, hein? Que Dieu soit béni. Nous lisons dans Néhémie. Nous sommes dans Néhémie. Néhémie chapitre 8, verset 10e. Écoutez ce que la Bible dit. Néhémie 8, 10. Esdras leur dit encore, rentrez chez vous, faites un bon repas, buvez du vin sucré, envoyez des plats à ceux qui n'ont rien préparé. Oui, ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas tristes. La joie qui vient du Seigneur, voilà votre force. La joie qui vient du Seigneur, voilà votre force. La réussite de votre vie, c'est votre joie. Quand tu es rempli de joie, tu seras fortifié par le Seigneur. Quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, quand tu seras rempli de joie, le Seigneur te donnera la force. Acclamons le Seigneur. Pour passer au point suivant, je voudrais dire cette phrase. L'état du cœur de l'homme définit toujours la qualité de ce qu'il aura dans l'avenir. Ton état de cœur définit toujours la qualité de ce que tu auras dans l'avenir. La Bible dit, un bon homme, il prend de bonnes choses. Où ça? Dans son bon trésor. Alléluia. La qualité de ton cœur manifestera ce que tu auras tiré de ton trésor et ce qui viendra dans ta vie. Et si ton cœur est rempli de joie, est rempli d'allégresse, ta vie aussi, elle sera remplie de joie, elle sera remplie d'allégresse. La Bible dit ceci, garde ton cœur. Comment? Plus que toute autre chose. Pourquoi? Car c'est de lui que fait quoi? Que viennent les sources de vie. La vie provient d'où? Du cœur. Le source de la vie provient d'où? Du cœur. Et si le cœur est rempli de tristesse, ta vie sera remplie de problèmes. Pourquoi? La source est déjà remplie d'eau amère. Ne t'attends pas à autre chose dans ta vie. Que Dieu te remplisse de joie au nom de Jésus. Que Dieu te remplisse de joie au nom de Jésus. Quatrième chose, apprends des autres. Apprends des autres. Vous savez, les sages, les hommes sages, quand vous êtes en réunion avec les hommes sages, vous allez constater ceci. Quand on pose une question, ceux qui ne sont pas très sages répondent toujours en premier. Et puis l'homme sage, en réalité, qu'est-ce qu'il fera? Toi tu parles, il prend un, il prend 2 mots, il prend 3 mots, il prend 4 mots, et puis on tourne vers lui. Alors papa, qu'est-ce que vous dites? Dans tout ce qu'on a dit, regardez ce qu'il faut faire, en considérant ceci, en considérant cela. Il n'est pas très sage que vous, il est seulement très malin que vous. Pourquoi?
il attend parler en premier. Pourquoi? Il apprend d'abord de la connaissance et de la sagesse de chacun de vous. Et c'est sur base de cette connaissance et sagesse qu'il aura appris de vous et qu'il posera alors les bases de sa réflexion. Moi, je pense qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Et tout le monde acclame. Oh, il a appris quelle est leur intelligence. Alors, si vous voulez être un homme sage, n'allez pas plus vite sans avoir appris au départ. N'allez pas en vitesse sans avoir donné vos oreilles à ceux qui ont commencé avant vous. Si vous voulez avoir du succès, prenez du temps à écouter les autres. Prenez du temps à voir comment est-ce que les autres travaillent. Mon frère, si Dieu t'appelle dans le domaine pastoral, entends les autres pasteurs qui ont reçu avant toi. Si Dieu t'appelle dans le domaine des affaires, il faut entendre les autres hommes d'affaires qui ont reçu avant toi. Et de fois, va vers eux. Comment tu as fait pour réussir ainsi? Vous savez, la Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Alléluia. Il a entendu Timothée auprès de Paul. Et il devrait communiquer ce qu'il avait entendu. Et quand il parlait, les gens ne voyaient pas Paul, les gens voyaient Timothée. Et si les gens dans l'église pouvaient dire Amen, ils n'allaient pas dire Amen pour Paul, ils allaient dire Amen pour Timothée. Pourquoi? Timothée a pris du temps d'entendre. Et ce qu'il a entendu a affecté sa vie, sa connaissance, sa qualité de vie. Ainsi, il peut proclamer la gloire du Seigneur. Or, il a une source de connaissance. Vous savez, frères, sœurs, aujourd'hui, tout ce que nous prêchons, c'est ce que les autres ont prêché. Nous avons lu Timothée, mais c'était une prédication de Paul. Nous lisons Luc, nous lisons tous ces livres, mais c'était des prédications des autres. Vous voyez, Jésus a prêché, ils ont écrit, tout ce que nous prêchons aujourd'hui a été prêché. Et nous ne faisons que retourner sur la même chose. Mais ce qui ne fait pas que cela soit la même chose, c'est l'onction du Seigneur derrière ce que nous disons. C'est tout ce qui fait la différence. Alors regarde ce qu'il faut faire. Dans ce dont Dieu t'a appelé, entends les autres. Apprends auprès des autres et tu deviendras plus sage. Tu pourrais faire de grands résultats que eux. Pourquoi? Parce que tu les as donné l'oreille. L'homme qui va loin, il entend les autres. Et l'homme qui n'a pas d'avenir, il n'entend personne. Alléluia. On nous avait raconté une histoire quand on était enfant. Cet homme-là, on l'appelait celui qui connaissait tout. Il est entré en avion. Et puis on lui dit, il faut serrer la ceinture. Il dit, je connais. Il prend la ceinture de son pantalon. Il serre ça très fort. Et puis l'avion décolle. Et puis il y a des zones de turbulence. Il veut mourir. Il crie, je vais mourir. Et on vient dire, mais qu'est-ce que tu as fait? On t'avait dit de serrer la ceinture. Il dit, mais j'avais serré. Regardez comment je sais. Il dit, non, ce n'était pas la ceinture du pantalon. C'était la ceinture de la chaise. Celui qui connaît tout, il serra la ceinture du pantalon. Pendant que Dieu l'attend dans d'autres choses. Parce qu'il connaît tout. Moi, je ne connais rien. J'apprends toujours. Et ce que je fais de fois, je suis les prédications de mon papa. Amen, amen. Je lis les livres des autres prédicateurs. Pourquoi? On apprend toujours des autres. Nul n'apprend de lui-même. C'est toujours des autres qu'on apprend. Et lorsqu'on apprend, on peut réussir dans la vie. Réussissez au nom de Jésus-Christ à cause de ce que vous aurez appris des autres. Je voudrais finir, et on va finir par ce point. On n'aura pas le temps de dire tout ce qui reste parce qu'on doit prier. La cinquième chose dont on dirait pour réussir ce soir, nous lisons dans Philippiens 4, 6. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la Bible continue. Et la joie qui surpasse toute intelligence couvrira vos cœurs. Ne vous inquiétez de rien, mais faites une chose. Priez. Priez. Une des choses qui peut nous donner la réussite en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre prière. C'est notre vie de prière. Pour réussir dans la vie, il faut rencontrer le patron. Il faut rencontrer celui qui est au sommet. Et celui qui est au sommet de la réussite des chrétiens, c'est Dieu notre Seigneur. C'est Dieu notre Père. Et si tu veux réussir, va vers le patron et demande-lui, patron, je vais commencer cette œuvre, je vais commencer ce travail, mais comment je dois le faire?
Même si tu sais comment il faut faire, demande toujours conseil au patron. Car tu peux croire qu'on a toujours fait la même chose. Or, la notice avait changé depuis longtemps. J'ai prie ce soir que le Seigneur élève des hommes d'affaires et des hommes de prière au milieu de nous. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, et même ce qui a fait le succès dans ce ministère, il a prié pendant 40 jours. Jésus, en son temps, il y avait des philosophes. Eux-mêmes, certains philosophes disent qu'il y a certaines citations de Jésus, ils les avaient tirées des autres philosophes, comme des Socrates et autres. Ils avaient tiré certaines de ces citations. C'est ce que disent certains philosophes. Alléluia. Les stoïcismes et le rhétorisme, si je ne me trompe pas, ils disent que certains, des citations de Jésus, il avait tiré ça de certaines personnes. Mais il pouvait commencer son ministère avec ce qu'il connaissait. Il pouvait commencer son ministère avec ce qu'il avait entendu. Il pouvait commencer son ministère avec l'onction qu'il avait reçue du Père. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est entré en jeûne et prière pendant 40 jours. Dites-moi un peu, celui qui est descendu du ciel, quand il part jeûner et prier, il demande quoi? Sa mission, il la connaît bien. Là où il aboutira, il connaît bien. Ce qu'il fera, il le connaît bien. Et même il était plus intelligent que les docteurs de la loi pendant qu'il les enseignait à 12 ans. Il part prier pour savoir, au-delà de tout ce qui est naturel, il y a des choses surnaturelles. Et si tu ne peux pas atteindre les surnaturels, quelle que soit ton intelligence, quelles que soient tes capacités, tu seras toujours limité quelque part. Et je prie ce soir que tu ne sois pas limité dans ce que tu feras. Que le Seigneur te remplisse d'une vie de prière élevée, afin d'aller plus loin que tes capacités. Vous savez ce qui arrive de fois, quand on a un service à faire, quand on a une prédication à faire, et qu'on prend son temps pour prier, ceux qui prêchent, et qui savent ces choses, ils savent ce que je dis. Des fois, tu peux venir ici, tu as préparé ta prédication, mais tu sens le Saint-Esprit te dire autre chose que ce que tu avais préparé. Pourquoi? Quand tu cherches Dieu, il t'orientera dans les besoins des cœurs des hommes. Le Seigneur connaît le cœur de chacun de nous. Et si tu peux le chercher avant, il t'orientera. Le Seigneur connaît le cœur des Congolais. Et si tu cherches Dieu avant, même en tant que président de la République, il t'orientera. Même en tant que ministre, il t'orientera. Tous ces ministres qui ont travaillé en Israël, tous ces rois qui ont travaillé en Israël, où est-ce qu'ils trouvaient leur sagesse? Auprès du Seigneur. En cherchant le Seigneur, Salomon, avant de commencer son mandat politique, il est allé prier, il est allé chercher Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est vrai, je suis Salomon, mais accorde-moi l'intelligence et la sagesse. Que Dieu accorde quelqu'un au milieu de nous, l'intelligence et la sagesse, afin de gérer les affaires. Les apôtres, avant de commencer leur ministère, ils ont jeûné et prié. Ils ont jeûné et prié pendant 10 jours dans la chambre haute. Ils priaient, ils jeûnaient, ils cherchaient la face de Dieu. Et regardez ce qui se passe. Au 10e jour, c'est la Pentecôte. Le feu descend du ciel. Les gens parlent en langue. Le prophétie et une seule prédication. 3000 âmes gagnées. Oh, je crois au Seigneur que si tu cherches Dieu avant ce travail, quand tu iras à une seule journée, tu feras des bénéfices que les autres font dans un mois. Tu feras des bénéfices qui vont étonner plusieurs. Pourquoi? Tu as rencontré celui qui bénit avant d'aller chercher la bénédiction au travail. Que Dieu élève la vie de prière d'une personne au milieu de nous. Oh, je disais que Dieu élève la vie de prière d'une personne au milieu de nous. Priez. Priez même pour les petites choses. Priez même pour les détails de votre vie. Écoutez ce que la Bible dit. Tout ce que vous demanderez. La Bible dit tout. Tout. Ça veut dire demander tout. Demandez de conduire votre voiture pendant que vous êtes un conducteur performant. Demandez au Seigneur, je vais entrer encore dans cette voiture. Aide-moi à bien la conduire. Quand vous vous levez le matin, priez au Seigneur avant de prendre votre petit déjeuner. Dites à Dieu, je vais le prendre, c'est vrai, j'ai la force. Mais toi seul, tu peux m'aider. Car il y a des gens qui ont pris le petit déjeuner et qui n'en ont pas pris d'autres dans leur vie. Celui-là les a amenés à la mort. Avant toute chose, priez le Seigneur. Avant toute chose, adressez-vous à Dieu. Et j'ai appris ces choses.
Et même quand je suis en transport en train de venir à Kinshasa, et même quand je pars quelque part, j'ai pris même en plein bis. Je dis, Seigneur, garde-moi. Je dis, Seigneur, ouin-moi. Partout je peux me trouver. Pourquoi si je ne suis pas en communion avec Dieu, comment est-ce que je saurai les voix du Seigneur? Si je ne suis pas au téléphone avec le roi, comment est-ce que j'entendrai ce qu'il veut me dire? Alors restez au téléphone. Ne décrochez pas, restez au téléphone. Que vous soyez dans l'avion, restez au téléphone. Que vous soyez dans un métro, restez au téléphone. Que vous soyez en train de signer de grands contrats, restez au téléphone avec le roi des rois. Alléluia. C'est lui qui sait fléchir dans la présence de Dieu. Il marche tête haute dans la présence des hommes. Il n'a pas à rougir. Pourquoi? Parce qu'il a fléchi au devant du grand roi. Il ne peut pas avoir peur des hommes créés par le roi. Celui qui ne se gêne pas de prier n'aura aucune barrière sur sa vie. Pourquoi? Parce que la prière brise les jugs. La prière brise les charges. La prière brise les barrières. La prière accorde le succès dans la vie d'une personne. Psaume 37. Verset 5, la Bible dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Je voudrais qu'un homme ce soir, une femme ce soir, puisse recommander son sort à l'Éternel et mettre en l'Éternel toute sa confiance. Même si tu connais ce qu'il faut faire, recommande ton sort à l'Éternel. Même si tu connais comment t'en sortir, recommande ton sort à l'Éternel. Je voudrais que quelqu'un prie ce soir et qu'il élève son cœur vers Dieu et qu'il cherche la face de Dieu. Même si tu as le succès, même si tout marche, bien aimé, tu ne connais pas l'avenir. Un seul connaît l'avenir et c'est Jésus qui connaît l'avenir. Et si tu veux aller plus loin, recommande ton sort à l'Éternel. Dans ta carrière de politicien, de professeur, de pasteur, de ministre de Dieu, recommande ton sort à l'Éternel. Même Jésus qui était plus loin que tous les loin, il a recommandé son sort à l'Éternel. Jésus venait du ciel, pourtant il a jeûné pendant 40 jours. Oh, quelqu'un peut élever sa voix à Dieu et recommander son sort à l'Éternel ce soir. Dire à Dieu, je mets en toi ma confiance. Je remets à toi ma vie. Seigneur, conduis mes pas. Seigneur, conduis ma vie. Je ne vais pas marcher seul. Je ne vais pas être seul. Seigneur, conduis mes pas. Seigneur, conduis ma vie. Si tu sens que tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu sens que tu peux t'agenouiller, mais recommande ton sort à l'Éternel. Dis, Seigneur, où irai-je encore? Que ferai-je encore si tu n'es pas mon soutien? Que ferai-je encore si tu ne me viens pas en aide? Je ne sais pas où est-ce que je peux aller. Je viens auprès de toi. Mon frère, ma soeur, oublie ton intelligence, oublie tes capacités, oublie tes diplômes. Beaucoup avaient de grands diplômes que toi, mais ils sont morts comme des chiens. Beaucoup avaient de grandes intelligences que toi, mais ils sont finis comme des vauriens. Recommande ta vie à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Le succès vient de l'Éternel. Et la prière nous fait entrer là où Dieu nous attend. La prière nous fait entrer là où Dieu nous a réservé sa gloire. Qu'est-ce que je peux faire si tu ne me viens pas en aide, Seigneur? Ce soir, je viens à toi, Père, de tout mon cœur. Je recommande mon sort entre tes mains. Entre tes mains, je recommande ma vie. Entre tes mains, je recommande mon avenir. Entre tes mains, Père, je recommande toute ma vie. La Bible me dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je ne connais pas toute ma vie, Seigneur. Je ne connais pas toute ma vie, Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que je finirai ma vie, Seigneur. Mais toi, tu sais tout. Alors je te recommande ma vie. Seigneur, tu sais tout. Alors je te recommande ma vie. Yahweh, conduis mes pas ce soir. Yahweh, conduis mes pas ce soir. Yahweh, conduis mes pas ce soir. Conduis les pas de chacun de nous. Conduis les pas de chaque homme enseignant. Conduis les pas de chaque femme enseignée. Toi, tu as dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Seigneur, ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Nous te confions nos vies. Nous t'abandonnons tout. Ne nous laisse pas tomber.